salut. Évidemment, vous êtes sur TV Sud Provence. La seule, l'unique. Il y a un petit peu de bruit. Nous sommes dans une imprimerie, une grosse imprimerie. Et aujourd'hui, cette semaine, nous allons parler de presse écrite régionale. La presse écrite régionale qui est un petit peu en souffrance, notamment avec la concurrence d'Internet. Mais certains s'en sortent mieux que d'autres. C'est le cas dans les Alpes d'Haute-Provence et le nord du département du Var. Pour Haute-Provence Info, on dit HPI en abréviation, un tirage de 5000 exemplaires. Et ils ont su s'adapter, ils ont su se développer. Et c'est ici qu'arrive là, imprimé tout chaud, le travail des journalistes d'HPI. Nous allons rencontrer Jean-Luc Icard, le directeur, Guillaume Messien, celui qui est en charge l'agence de Manosque. Et nous rencontrerons aussi Vincent David, qui est le président national du syndicat de la presse écrite régionale hebdomadaire. Et puis nous reviendrons ici à Vitrolles pour ce qui est le terme du travail du journaliste, l'impression, le journal qui est ici. C'est parti! Ça fait quelques années que donc toi et quelques amis avaient en main les destinées de ce journal. L'histoire, rapidement, l'histoire d'HPI qui ne s'est pas toujours appelée que HPI. Alors l'histoire a commencé il y a 78 ans, 78 ans bientôt. Ça s'appelait l'Action Paysanne, c'était un journal de syndicalisme agricole qui a été créé sur la place du terreau juste à côté à Manosque. Et en 1994-95, le journal est devenu Haute-Provence Info, a quitté un petit peu son volet agricole, même si on conserve une page agricole en fin de journal. Et aujourd'hui, donc Haute-Provence Info est présent donc depuis 78 ans sur le territoire des Alpes-de-Provence et depuis peu sur le Haut-Var et sur la vallée du Bail. En chiffres, c'est quoi HPI en nombre de lecteurs? Alors aujourd'hui, le tirage journal, c'est 5000 tirages semaine, 5000 papiers. On estime qu'un journal est à peu près lu par 3 personnes. En moyenne, on appelle ça de la prise en main. Donc on peut estimer qu'on est sur 15 000 personnes à peu près par semaine qui lisent le journal, donc ce qui fait à peu près 10% du territoire des Alpes-de-Provence. En tant que directeur du bateau, capitaine de celui-ci, tu regardes forcément les autres à côté. Quels sont tes principaux concurrents? Bon, en hebdomadaire, aujourd'hui, sur le département des Alpes-de-Provence, on est quasiment le seul hebdomadaire donc, de presse généraliste, puisqu'après, il y en a qui sont spécialisés dans les annonces légales ou autre chose. Mais donc, nous, en presse généraliste, on est le seul. Donc, notre principal concurrent, mais moi, je préférerais appeler le mot confrère, c'est le journal La Provence, qui, lui, est un quotidien. Donc, chacun, on a notre territoire, on a chacun notre lectorat, on a chacun notre niche territoriale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, deux titres, c'est pertinent d'avoir 2 titres sur un territoire comme celui-ci. Donc je ne vais pas employer le mot concurrent, je vais employer le mot confrère. Beaucoup prévoient la disparition des journaux d'ici une vingtaine d'années. Est-ce que ça pourrait être aussi le cas pour la presse écrite hebdomadaire ou bien elle va faire de la résistance, celle-ci? Bon, aujourd'hui, elle résiste bien. Aujourd'hui, elle résiste bien de par le fait qu'il n'y a qu'un acte d'achat par semaine. Il y a aussi le fait que elle est très très prégnante territorialement, ce qui fait qu'on a une fidélité du lectorat. On a peu de turnover de lectorat, les gens restent fidèles au titre. Je veux dire que par exemple, qu'on a un abonnement à 48 € sur l'année, c'est vrai que c'est pas un gros investissement pour savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai que aujourd'hui, donc on a su se donner les outils pour passer les époques, même si aujourd'hui le journal papier reste le navire amiral de la structure, on se donne les moyens de vie dans le temps. Moi, je pense qu'il y aura toujours du papier, mais que le papier va devenir différent, avec des thématiques différentes, et va traiter peut-être plus en profondeur, sera peut-être plus, entre guillemets, magasiné, si je peux employer ce terme, format un petit peu plus magazine. Mais je pense qu'il y aura toujours de la presse écrite et sur format papier. Depuis combien de temps tu œuvres au sein de cette parution? Depuis le mois de février 2002. Ah oui. 13 ans. Les évolutions en 13 ans, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Tout a évolué, le métier en lui-même a évolué. C'est vrai que le journal, à l'époque, il était par exemple en bichromie. Donc aujourd'hui, on avait entre 8 et 12 pages couleur par semaine. Maintenant, on est à du tout couleur depuis le 18 septembre 2009. Donc ça change énormément de choses par rapport aux photos, par rapport au contenu de nos pages, par rapport à la répartition des publicités qui sont dans le journal, qui sont toutes couleurs. Donc on peut les mettre, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc tout a changé. Et puis depuis 3 ans maintenant, on a le site internet. On travaille comme un quotidien parce que le site internet nécessite d'être actualisé tous les jours. Et c'est vrai qu'on a un rythme de quotidien tout en étant hebdomadaire sur le papier.
Alors la presse écrite en général, plus celle qui sort tous les jours que celle qui est hebdomadaire, souffre. Or HPI, c'est un petit peu le contraire, on fait plus que résister. Ça évolue bien, vous vous développez. On se développe complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui on est présent sur 3 médias. On a le journal qui est la maison mère, on peut dire ça, du titre HPI. On a le site internet depuis 3 ans et on a aussi une petite web TV qui depuis l'année dernière se développe petit à petit. Donc, et on est présent énormément sur les réseaux sociaux. On a plus de 13 000 fans, par exemple, sur les pages Facebook. Donc, on est multimédia. Et c'est ce qui nous permet justement aujourd'hui de toucher des lecteurs qui vont avoir 15 ans, des adolescents, comme aussi bien des personnes qui ont 90 ans, des fois. Donc, on est vraiment multigénérationnel, HPI. C'est un journal aussi, Guillaume, qui, pour expliquer de façon imagée les choses, c'est un journal qui a le sourire, hein, beaucoup d'informations positives. Tout à fait. On entend suffisamment à longueur d'année des informations négatives quand on allume la télé, quand on va sur Internet, on écoute la radio. Et c'est vrai qu'à HPI, on a envie de parler des choses positives, des choses qui se passent bien, de ce qu'il y a de positif dans le département. On parle des entreprises, on parle de ceux qui créent, de ceux qui se développent, plutôt que de toujours parler en noir de l'actualité. Il n'y a pas que des accidents partout, il n'y a pas que des drames. Il y a aussi des choses positives, il y a des entreprises qui créent des emplois, il y a des entreprises qui se développent. Et c'est indispensable de pouvoir en parler. Aujourd'hui, vous êtes à Manosque, vous, le président, à l'échelon national. Pourquoi cette visite? Alors cette visite, parce que dans le cadre de mes fonctions comme nouveau président du SPHR, j'ai souhaité aller rendre visite à certains des adhérents qui ont des choses à démontrer, qui ont des choses à montrer et qui peuvent servir d'exemple pour les autres adhérents. Il y a quelque chose qui est inscrit presque dans vos gènes, en tout cas sur la carte d'identité du syndicat que vous représentez, c'est ce caractère hebdomadaire, ce rythme par semaine. Quels en sont, Président, les avantages? Alors les avantages, c'est, pour parler trivialement, ça pourrait être un avantage économique, c'est que nous sommes, on nous achète qu'une fois par semaine, donc on ne nous achète pas 7 fois par semaine. Mais l'intérêt du rythme hebdomadaire, c'est que ça permet de prendre du temps. D'abord pour les journalistes, ça permet peut-être de fouiller plus souvent les sujets qu'ils ont à traiter. Pour le lecteur, ça lui permet de prendre le journal plusieurs fois dans la semaine. Donc c'est un rythme qui n'est pas remis en cause, hein, qui est un rythme qui a l'air de plaire et ça se retrouve aussi dans les chiffres puisque les hebdomadaires perdent moins de lecteurs que les quotidiens. Donc je pense qu'on est dans le bon rythme. À l'époque où tout va très vite, où Internet effectivement a pris beaucoup de place, où les gens veulent être informés en temps réel, et donc ça c'est très bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont besoin de prendre le temps, de réfléchir, et que nos journaux qui sont publiés en fin de semaine sont idéaux pour ça, hein, pour prendre le temps de vivre aussi. On est à l'origine de cette chaîne qui va donner naissance au journal. Tout à fait. Vous recevez les infos à partir de quelle heure, ceux de HPI depuis Manosque? Manosque? HPI, on les reçoit exactement à 17 h, mais nous allons commencer à imprimer ce titre-là à partir de 21 h 30. Combien vous allez imprimer d'exemplaires? 5000 exemplaires. Ça prend à peu près combien de temps de travail? La machine roule, celle-là, elle roule à peu près dans la configuration, elle peut rouler jusqu'à 75 000 exemplaires de l'heure. Mais pour ce titre-là, c'est 5000. On va pas rouler, on va rouler à 30 000 exemplaires de l'heure. Ça ne sert à rien d'aller très vite, il y a trop de risques. Donc on va préférer rouler à 30 000 exemplaires de l'heure et c'est à peine 5 minutes. Monsieur le directeur, j'ai été étonné quand je suis arrivé ici de voir notre HPI à nous, notre Haute-Provence Info à nous, côtoyer le Canard enchaîné, côtoyer l'équipe, côtoyer aujourd'hui des quotidiens prestigieux. Vous allez du petit au grand, voire au très grand. Aujourd'hui, on ouvre les portes. Avant, ici, on ne faisait que les quotidiens nationaux. Aujourd'hui, on en arrive à un point, on imprime tout. Aujourd'hui, vous avez vu, la presse, elle a une décroissance, on commence à imprimer de moins en moins. Aujourd'hui, ça nous laisse du temps de libre. Ce qui fait que le temps de libre, on commence à accéder, on commence à s'ouvrir, on commence à imprimer des hebdomadaires. Alors, vous m'avez expliqué un peu le processus d'impression. On voit là des images. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce que vous avez été capable, au fil des années, d'améliorer? Vous êtes capable de réagir simultanément, hein, tout de suite, s'il y a un problème. C'est le métier. On doit pouvoir répondre immédiatement, surtout, par exemple, avec les attentats qu'il y a eu, malheureusement. On a dû, au pied levé, créer des équipes pour sortir les hors-séries.
C'est notre métier. Le métier de la presse quotidienne, est d'être présent. Et les ouvriers du livre, ils sont là pour ça. Ils savent très bien qu'il faut absolument que les journaux soient là demain pour porter l'information. Alors, les lecteurs que nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence et le nord du Var, nous avons remarqué depuis quelques mois une nette amélioration, notamment au niveau des photos sur HPI. Vous y êtes pour quelque chose, Valérie? Alors en toute humilité, c'est un travail en partenariat avec le journal, avec Jean-Luc et Guillaume qui travaillent dessus. Et on a fait en sorte de paramétrer toute la chaîne graphique, puisque c'est une chaîne graphique. On part des fichiers pour arriver aux plaques et à l'impression au final. On a travaillé là-dessus pour que les taux d'ancrage et les valeurs de chromie, etc. correspondent à ce que le journal attend. On fait un petit sondage sur la presse écrite hebdomadaire régionale. Est-ce que vous connaissez HPI ou plutôt Haute-Provence Info? Oui, moi je le prends toutes les semaines. Si, Haute-Provence. Oui, toutes les semaines, depuis des années. Et pourquoi vous prenez celui-ci? Parce qu'il donne les infos de toute la région, de tous les villages, une fois par semaine. Donc c'est bien, c'est un résumé de tout. Est-ce que tu connais le quotidien HPI? Non. Haute-Provence Info? Oui. Ah, ben HPI, c'était l'abréviation. Tu connais comment? Tu l'achètes, tu lis ou comme ça? Grâce à Internet et de temps en temps je le lis, oui. Et tu vas chercher quoi sur ce journal par Internet? En général les actualités et un peu ce qui se passe dans la semaine. Je lis la Provence et la Marseillaise. HPI, vous connaissez? Ouais. Est-ce que vous lisez? Je suis abonné. Non, c'est vrai. Ben, on en a trouvé un d'abonné à HPI. Ben, vous voyez, ça court les rues. Est-ce que vous connaissez HPI? Oui, je connais HPI. Est-ce que vous lisez HPI? Je lis HPI sur Internet. Et pourquoi vous allez là sur ce site? Qu'est-ce que vous y trouvez? Je regarde ce qui se passe dans le coin. Un autre journal local que vous consultez? Non. Qu'HPI? Oui. Eh ben voilà, la lectrice exemplaire d'HPI. Merci à vous. De rien, bonne journée.